Bonjour, ici Nadine Barito, enseignante en design graphique au Collège La Cité. Cette capsule parlera des logos typographiques. Nous aborderons la définition, la différence entre un logotype et un logo, la démarche de conception et choisir la bonne police de caractère. Type. En fait, les logos typographiques ou les logotypes utilisent la typographie ou le lettrage pour donner une forme facilement mémorisable au nom d'une organisation. Ceci est fait à partir de caractères déjà existants ou ça peut être fait aussi à partir de lettres qui ont été créées spécialement pour le logo. Voici des exemples concrets de logotypes. Les logotypes de gauche ont été créés à partir de caractères existants qui ont été modifiés. Les logotypes de droite utilisent des lettres qui ont été créées spécialement pour eux. Le logo de Disney qui est en haut, c'est en fait fait à partir de la signature réaliste et réelle de Walt Disney, le fondateur de cette entreprise-là. Voici des exemples de logos. Ils ont été créés à partir d'un symbole abstrait. C'est ça la différence entre un logo et un logotype. Un logo, c'est fait à partir d'un symbole abstrait et un logotype, c'est fait à partir de la typographie, d'où le nom logo typographique. Donc, le logo de Apple, le logo de Chrome, le logo de Audi, sont tous des logos qui sont faits à partir de symboles qui sont abstraits. Voici la démarche pour être en mesure de bien concevoir un logo ou un logotype. Donc, la première étape, c'est rencontrer l'entreprise et cerner ses valeurs, ses besoins, ses cibles et ses supports. L'étape 2, c'est déterminer quels sont les objectifs du logo. Quand on fait la conception du logo, il faut penser qu'il faut que ce soit facilement mémorisable, il faut que ce soit unique et il faut qu'il soit facilement déclinable en noir et blanc, en inversé, donc en blanc sur noir, et en couleur. L'étape numéro 3, c'est la création du logo, trouver sa forme, trouver la typographie, trouver la couleur. Et l'étape numéro 4, c'est créer et faire des déclinaisons du logo sur différents supports, une papeterie, version digitale ou sur du textile. Comment choisir le bon caractère quand on crée un logo typographique? Il faut qu'il soit identifiable et unique, donc il faut pas qu'on ne soit capable de le confondre avec un autre logo, surtout s'il est connu. Il faut qu'il soit mémorisable, donc il faut qu'il soit simple et distinctif pour être reconnu et paraître familier. Il faut qu'il soit indémodable, donc il ne faut pas qu'il risque de ne plus être dans les tendances du jour. Donc, il faut s'organiser pour qu'il soit vivant longtemps. Il doit être polyvalent, donc il faut qu'il soit lisible et reconnaissable sur de multiples supports, papier, numérique, et dans différents formats, grands ou petits. Et il doit être fonctionnel, c'est-à-dire qu'il doit représenter la marque ou l'entreprise de manière appropriée.